Yo, c'est RMZ. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous montrer l'avancée des travaux sur la Civic. Donc, c'est la deuxième partie. Et ben voilà. On a sorti le moteur ce week-end. Donc là, la vidéo sort en milieu de semaine. On a sorti le moteur ce week-end. Donc, ça a été. Pour sortir le moteur, je vous conseille de vraiment enlever le maximum. D'enlever tous les supports. Même ceux qui sont accrochés au moteur au niveau de là. Et ici. Au début, celui-là, c'est obligé de l'enlever. Mais lui ici, vous pouvez le laisser. Mais il vaut mieux l'enlever aussi. Nous, on l'a laissé, enfin pas fixé au moteur, mais il pendait là. Il faut tout enlever. Voilà. Celui-là aussi, il faut l'enlever. Mais carrément. En gros, moi j'ai enlevé juste la vis ici. Il y a une grosse vis qui se met dedans dans celui-là. Je l'ai enlevé, donc le moteur après il sort comme ça. Ça fait une mâchoire en gros, comme ça. Il faut l'enlever aussi. Parce que en fait, le plus chiant dans tout ça, c'est pas les supports, les vis, etc. C'est qu'au niveau de là, il y a la tringlerie de boîte. Donc là, le support du milieu ici, il va vous gêner, il faut l'enlever. On verra le moteur après. Et en fait, il faut enlever ce support parce qu'au niveau de la tringlerie, il y en a deux. La première, c'est une vis avec un écrou, du coup ça va. Mais l'autre, c'est ça. Je vais vous montrer, il est là. On va se mettre à la lumière. C'est cette merde. J'essaie de faire le focus, voilà. C'est une goupille. Donc avec des dents. En gros, on l'enfonce ici. Comment je peux faire pour vous montrer, voilà. Ça se met dans le trou là. Comme ça. Et en gros, c'est ça le plus chiant à faire. Même avec un chasse-goupille que j'avais, eh ben on en a chié. On a passé peut-être 30 minutes là-dessus, alors que le moteur était prêt à sortir, il restait plus que la goupille. C'est vraiment sur ça que vous allez en chier en vrai. Franchement, le reste, nickel. Tout va bien, faire attention à la direction assistée parce qu'elle vient se cogner ici. Mais oui, la goupille de la tringuerie, à chaque fois c'est la merde, c'est la deuxième fois qu'on a emmerdé avec elle. Mais ça va, au bout d'un moment, il faut prendre un chasse-goupille, le prendre par le haut, vous mettez le chasse-goupille dedans, donc ça fait un cône, et vous tapez. Il faut taper, taper, ça fait limite peur comment on a tapé, mais on est obligé. Des grippants, au pire des cas faire chauffer, on n'a pas eu besoin, c'était notre dernier recours. Bon du coup voilà, ça c'était la goupille. Ensuite, quand le moteur est sorti, j'ai fini d'enlever les quelques vis qui restaient, qui tenaient tout ce qui est durite, etc. En fait, là plus rien ne tient en fait. Par exemple ici, tout ça là je peux le virer, enfin le pousser légèrement, tout protéger, pour pouvoir peindre après. Tout ça là je touche pas, hein. Tout ce qui est durite, je ne touche pas. La direction assistée, il n'y en a plus. En gros, il faut faire ici une jonction entre ce tuyau et celui-là, donc le vert, voilà, c'est vert kaki, et le tuyau noir. Il faut le couper et vous faites une jonction en enlevant un peu de liquide, sinon il y aura trop de pression à l'intérieur. Vous enlevez un peu de liquide, genre vous tournez un peu le volant, ça va gicler, et vous faites une jonction. Voilà. Bon, ça après je vous conseille pas si vous vous servez de votre voiture en daily ou si vous voulez la garder d'origine. Après moi j'aurai toujours la possibilité de la remettre, la direction assistée. Donc on peut voir que je l'ai enlevée, elle est plus là. Normalement elle est ici. Il y a la pompe avec la courroie, donc ça enlevé. Donc le moteur il est là, rien d'exceptionnel. Il est dans un bon état, il a 120 000 km. Donc tout ça je vais le démonter, je vais le refaire complètement. Comme l'admission que j'ai terminée déjà, je l'ai amené chez moi. Parce qu'ici on est à mon garage. Ça c'est l'admission que j'ai refait entièrement. Donc les joints d'injecteur, le joint de l'admission sera changé, le joint du papillon changé, j'ai changé un capteur. Ça a été poli au belgum au niveau du rail d'injection. Et le reste peint à la bombe. Couleur aluminium. Les injecteurs ont été
ont été peints aussi, enfin peints, pas vraiment. En gros, ici c'était... je voulais le poncer légèrement et le repolir, mais c'est impossible. En fait, j'ai vraiment pas envie de les abîmer. Du coup, en gros, j'ai fait une petite peinture haute température autour, ici. Parce qu'ils étaient légèrement rouillés, bon, ils ont 20 ans. Donc là, ça fait super bien. Tout est nickel. L'admission était très propre. Voilà. Donc le moteur sera pareil dans cet état, je vais tout refaire. Changer ce qu'il faut, en profiter pour vérifier la courroie. Mais bon, je l'avais déjà faite. Ensuite, bah là, aujourd'hui et hier, j'ai poncé, donc avec une perceuse et tout ça. Hop, ces choses-là. Je vous conseille cette matière, c'est moins agressif que l'acier là. Puis on a du papier à poncer, etc. Et j'ai poncé partout. Donc on peut voir là. Ici. Là on peut voir. J'ai poncé jusqu'à atteindre le métal sain. Et en fait ce qu'on voit là, ici, là, en fait c'est des taches de rouille qui restaient. Donc j'arrivais pas à l'enlever même avec la perceuse. Du coup j'ai mis de l'anti-rouille au Watrol. Je vous la conseille. C'est ça. Hop, c'est ça. Rustol au Watrol anti-rouille incolore. Parce que j'en ai testé plusieurs et j'ai toujours été déçu. Mais celui-là il est nickel. J'ai traité le châssis avec, je l'ai laissé nu pour voir comment ça évoluait dans le temps et c'était parfait. Il faut juste vraiment enlever le maximum de rouille possible. Et après, en gros, vous l'appliquez et ça va noircir. Moi j'essuie un petit peu ici. Parce que sinon ça fait une petite couche quand même, hein, on dirait qu'il y a une couche de vernis. J'essuie légèrement. Je reponce à la limite. Et comme on peut voir, la rouille noircit. Donc en gros ça fait une matière hyper dure. J'ai déjà essayé sur une partie rouillée, vous savez, sur un cadre. Et en gros ça noircit. Et je vous jure, pour reponcer ça, c'est impossible. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler du berceau. Donc on peut le voir là, il est en bon état. Il y a quelques petits points de rouille, mais il avait déjà été traité en fait. Il va falloir que je le reponce un petit peu, que je retraite le berceau et limite foutre un petit coup de peinture noire par-ci par-là, mais c'est en bon état, voilà, on va pas trop s'embêter avec ça. Il y a le support là qui est vachement rouillé par contre, ici. Donc je vais l'enlever et le poncer pareil, anti-rouille et peinture. Et à la prochaine vidéo, ben, vous verrez la B-moteur peinte. Donc en fait, je filme pas parce que vous savez, c'est une peinture en bombe. Pas besoin de vous expliquer, hein. Vous verrez le résultat. On peut voir, je suis content, il y a vraiment rien, il y a vraiment que là, et là, qui était rouillé, et c'est tout. On n'a pas eu de mauvaise surprise. Là on voit bien comment ça a bien noirci. C'est nickel. De toute façon je vais attendre. J'attends généralement 2 jours minimum pour voir comment ça rend. Et ensuite, comme je vous ai dit, je reponce. Et ensuite je peins seulement. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. Pareil, n'hésitez pas à me poser des questions sur si un jour vous voulez vous y mettre à sortir un moteur. Dans mon association, donc Frenzy Crew, je vous mettrai la chaîne d'un membre de mon association qui lui travaille sur une Mazda MX-5 et une Honda EC9 principalement. Donc pareil, hein, si vous voulez sortir des moteurs, on est là pour pour répondre à vos questions. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut.